Comme chaque année, c'est le rush avant les fêtes de Pâques. Frédéric Pellier-Cuit et son équipe préparent les dernières pièces. Toutes sont uniques. Et la préparation est minutieuse. Une fois le chocolat prêt, place au moulage. La première couche est très importante car c'est celle qui va vraiment donner l'aspect brillant d'un moulage. Voilà. Les couches supplémentaires, elles vont servir uniquement à donner de l'épaisseur. Une fois les moules à bonne température, ils sont entièrement remplis de chocolat. Enfin, les deux parties sont assemblées. 500 kg de chocolat noir sont utilisés à l'occasion de Pâques. Le chocolat le plus prisé reste celui au lait. Et après, chocolat blanc, un tout petit peu moins, hein, c'est plutôt sur la friture, quelques moulages qu'on fait en chocolat blanc. Et on fait aussi un chocolat blanc caramélisé, voilà, c'est un peu la nouvelle tendance aussi, donc c'est un chocolat qui a des notes un petit peu de confiture de lait. Donc on fait certains moulages avec ce chocolat et on fait aussi de la friture avec. Le monde de la chocolaterie connaît certaines tendances. Cette année, la licorne est à l'honneur parmi une multitude de personnages. Souvent, je trouve mes idées aussi dans des dessins animés. Donc, j'ai un fils qui a bientôt 9 ans. Donc, voilà, souvent, je regarde des petits dessins animés avec lui et selon les personnages, ça va me donner aussi des idées. Donc, par exemple, la chauve-souris, on a fait une petite chauve-souris. Donc, ça, c'est un des personnages d'un dessin animé qui regarde. Les fêtes de Pâques représentent un tiers du chiffre d'affaires de Frédéric Pellier-Cuit. Alors, chaque année, il faut innover. C'est ce qu'on recherche aussi, hein, la créativité. Donc se renouveler, je pense qu'on a quand même un large panel pour Pâques, pour s'amuser en tant qu'artisan. On essaye un maximum de partager, d'échanger des idées. Et puis après, c'est que du bonheur. Une fois les pièces terminées et emballées, il ne reste plus qu'à attendre que les cloches passent.